Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Comme en passant, je suis Xavier et pour ce 4e numéro, je me suis dit que ce serait intéressant de vous présenter un texte un peu particulier et assez délicat, je trouve, à présenter. Pas délicat au sens moral, mais au sens qu'il est pas évident à appréhender. Ce texte, il s'agit de moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Euh, oh là, on va rigoler aujourd'hui avec un titre comme ça. Je sais pas d'ailleurs ce titre ce qui peut vous évoquer comme ça quand on. Alors bien sûr, si vous connaissez déjà ce texte, hein, moi Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Il y a un film aussi, alors on en parlera. Si vous connaissez tout ça, je serais vraiment curieux. Alors là, ruez-vous sur le billet du blog qui sera sur ce podcast pour m'expliquer par quel biais vous avez rencontré une fois dans votre vie ce texte, parce que je vais vous expliquer ça, je vais vous raconter, mais moi ça a vraiment été une vraie rencontre. Alors bien sûr, une explication en appelle une autre. Sur ce texte, pardon, on pourrait clairement parler un peu comme sur Moby Dick. Et bon, je trouve que le Baldosso, j'avais pas vraiment très poussé le bouchon. J'aurais pu un peu plus préparer tout ça. Un truc sur alors déjà deux trucs. Je réserve tout ce qui est à propos du podcast, du blog, des choses que j'essaye d'avancer à la fin, après le dossier, quoi, on va dire, après avoir parlé du texte. Et je réserve aussi, alors là, plein de remerciements parce que j'ai été agréablement surpris. Et alors pas parce que j'avais un a priori négatif, mais parce que je croyais complètement passer inaperçu, et en fait on n'est pas passé complètement inaperçu. Comme en passant est passé comme un passant, mais on l'a regardé, quoi. On a tourné un petit peu la tête et en plus comme un passant était perdu, et il a demandé son chemin, et on l'a orienté, quoi. Donc alors c'était peut-être pas des Parisiens, c'était peut-être des gens qui vivaient en province. Non, je plaisante, mais c'était vraiment sympa. Donc on reviendra là-dessus, hein. J'ai des petits remerciements et j'essaierai de faire un billet sur le blog le plus complet possible pour que vous retrouviez les liens, ce dont je parle, aussi des ressources complémentaires par rapport à ce dont on va parler. D'autant que c'est pas un texte fun de toute façon par nature, enfin pour ce qu'il est. Et puis en plus, tout ce pourquoi je me suis intéressé à ce texte et pourquoi ça me semble intéressant d'en parler, éventuellement pour des gens qui écouteraient le podcast, c'est pas, on n'est pas dans le fun. Et puis je vais pas en rajouter, je vais pas faire croire que c'est fun. Je vais simplement en parler de manière toute personnelle, comme on dit. On reste dans le podcast, on n'est pas dans un téléchargement de cours audio numérique. Et puis de toute façon, je serais pas capable de vous faire un cours sur ça, parce que ça va toucher des choses qui me tiennent à cœur, mais des choses qui sont quand même pas si faciles que ça à expliquer de manière, on va dire, sincère. Après, toutes ces choses-là, la philosophie comme la littérature, comme d'autres choses, c'est toujours facile de résumer ça de manière malhonnête et de faire croire qu'on a compris Nietzsche, on a compris Freud, et vas-y que je te balance ça à la télévision, des âneries sur plein d'auteurs, plein de choses. Bon, on est des grands habitués à la bêtise audiovisuelle, donc on va essayer de faire plus honnête et du coup d'en dire peut-être moins, mais au moins on dira pas des conneries. Donc je vais commencer ce podcast. Alors qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, je me suis rendu compte, en fait, pourquoi je disais aussi certaines petites choses, c'est parce que je me suis rendu compte pas plus tard qu'hier que certaines personnes, pas des millions, hein, faut pas rêver, mais certaines personnes avaient découvert le podcast, en particulier le 2e numéro consacré à Moby Dick, par le biais de Twitter, et pas du tout
par le biais, on va dire, des catalogues de podcasts habituels. Voilà, c'est pour vous dire que nous devons accueillir tout le monde sur ce podcast. Soyons généreux, soyons polis entre nous. Et non, je serais très content qu'en fait il y ait des gens d'horizons complètement différents qui écoutent ce podcast, puisque moi c'est ce que je fais. J'écoute des podcasts qui n'ont rien à voir avec mes passions de base, on va dire. Pas tout le temps, mais ça m'arrive. Juste parce que la manière d'en parler, les gens qui en parlent, ça me semble intéressant. Puis il faut pas oublier que un des podcasts les plus connus en soi ne parle de rien, quoi. L'apéro du capitaine, qui est un podcast qui est très fun à écouter. Enfin, moi je l'écoute, j'ai décroché des fois, puis finalement je le réécoute vraiment. Je suis toujours le podcast. Il parle de pas grand chose. Enfin, il y a les dossiers de LTP, mais sinon, ça parle de tout et de rien, quoi. Enfin, ils sont numéro 1 sur le high-tech, hein, bien sûr. Alors, pour commencer à parler de ce texte, hein, on se rend compte que, vous voyez bien le titre de ce bouquin, je vous le répète, hein, moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon père. Bon, c'est le titre d'un texte, mais en fait, c'est le titre de 2 textes. Il y a un texte dans le texte. C'est pas si évident à présenter que ça. Enfin, en tout cas, pour moi, peut-être parce que je suis pas très malin, mais je vais vous expliquer comment comment j'ai découvert ce texte et toute cette affaire, puisqu'il y a bien une affaire derrière au sens d'affaire criminelle, et disons que on peut parler même, puisque ça va au-delà de l'affaire criminelle, on peut parler d'un cas Pierre Rivière, d'un cas Rivière, parce que c'est à la croisée de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je me suis dit aussi que ça allait vous intéresser. Bon, de toute façon, ça m'est poussé un petit peu là. Je me suis dit, le prochain, bah oui, c'est sur moi Pierre Rivière, quoi. C'est un texte qui m'avait tellement plu, une histoire qui m'avait tellement impressionné quand je l'avais découvert. Bon, je m'étais pas dit il y a quelques années, quand j'avais découvert ce texte, que j'allais en faire un podcast un jour, hein, ça c'est certain. Mais ça me semble plutôt une bonne idée, quoi, parce que c'est clairement pas le genre de texte déjà c'est pas très connu. Ça a été un peu plus connu, hein, dans les années 70. Aujourd'hui, c'est pas très connu. Et en plus, à la limite, maintenant, j'imagine que ce genre de texte est un peu réservé à des gens qui font des études ou des recherches sur l'histoire de la santé, ou sur Foucault, ou sur la psychiatrie, je ne sais quoi, des historiens. À mon avis, c'est pas très connu, et pourtant, ça me semble un exemple de choses, riches pour apprendre des choses, soit sur notre histoire, soit sur le rapport entre le pouvoir et je sais pas moi, le petit peuple, mais aussi la folie, le jugement, et voilà. Et nous, on va pas se mettre dans un angle criminel, hein, on va pas voir ça, en tout cas, avec un œil de juge, de journaliste, avare je sais pas, d'anecdotes, d'événements friands, d'histoires. Bon, on sait pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être de dire pourquoi ça peut éventuellement, vraiment, vous apporter quelque chose de lire ce texte. Mais aucun texte, rien d'ailleurs dans ce monde n'est intéressant en soi. Donc, si ça vous intéresse pas, franchement, je le comprendrais. Moi, on m'en aurait parlé. Vous savez, il y a des choses que j'ai découvert, en fait, que j'ai accepté de découvrir plutôt sur le tard. J'avais des préjugés sur certains textes et sur certains auteurs. On me parlait de Deleuze quand j'étais au lycée, par exemple, et je disais, mais moi, Deleuze, c'est pas un philosophe. Je savais pas qui c'était. Finalement, j'en avais lu 2-3 trucs. Et puis plus tard, j'ai été tout à fait content de rencontrer ces textes de Deleuze. Donc tout ça pour vous dire que. Et puis j'avais, à la rigueur, c'est pas une histoire de raison de tort, c'est que il y a un moment où c'est possible et il y a un moment où c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que il y aura des gens qui écouteront le podcast qui se diront, qui auront le déclic parce que j'aurais su faire mon boulot de podcasteur, sinon je me serais raté encore une fois. Donc comment j'ai découvert ce podcast? Comment avez-vous découvert ce podcast? Comment j'ai découvert ce texte? Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Donc, autant vous le dire, ce n'est pas un roman, c'est un mémoire. Donc, ça annonce aussi un petit peu
la couleur, même si on verra le texte est enfin, ce mémoire est au centre de tout, et si même le titre pourrait piquer votre curiosité. Moi, c'est le titre m'a convaincu enfin, en tout cas, m'a tout de suite séduit. Alors séduit, c'est un peu, c'est peut-être pas le mot le plus adéquat parce que on se doute qu'il y a du sang derrière, mais ça m'a fasciné. Ça, c'est peut-être bien le bon mot, fasciné. Alors, j'étais sur le site de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Donc, il y a un site, hein, ina.fr, il y a des archives audiovisuelles, des fragments, des bouts d'émissions de télé des années 70-80, un peu de partout. Enfin, peut-être que françaises, hein, ça m'étonnerait qu'il y ait des archives, je suis jamais allé voir, mais de télé chinoise, nord-coréenne, je sais pas, ça m'étonnerait. Bon, il y a des choses que vous trouvez sur YouTube, hein, sauf que sur YouTube, j'imagine que c'est pas très légal, alors que sur l'INA, c'est tout à fait légal. D'ailleurs, je vous ai mis sur le billet, sur un billet du blog. Bon, ça, on reviendra là-dessus. C'est pas grave. Je vous ai mis des petites vidéos de l'INA aussi, et j'en remettrai pour le billet de ce podcast. Bon. Je cherchais sur le site de l'INA des interventions, des vidéos de Michel Foucault, qui est un philosophe. Alors soit vous connaissez déjà et j'ai pas besoin de vous en dire quoi que ce soit vous connaissez pas et il y a beaucoup à dire sur Michel Foucault, mais bon, on va dire que c'est un philosophe et que c'est un philosophe, un homme, un esprit qui me manque. J'aurais voulu lire plus de choses de lui et qui manque à mon avis au pays tout entier parce que c'était quelqu'un d'une intelligence exceptionnelle. Vraiment, je peux pas dire ça. Bon, tous les philosophes pour moi ont été des gens. C'est pas l'intelligence et la philosophie, c'est un grand débat, enfin un sujet. Ça n'a rien à voir. Les philosophes sont pas des intellectuels, mais Michel Foucault était comme la plupart d'ailleurs des philosophes, c'est vrai du XXe siècle. Enfin là je pense à Sartre par exemple, bon, était un peu plus impliqué dans des causes sociales, dans des petites luttes contre le pouvoir, ou enfin le pouvoir au sens exercer le pouvoir, vous voyez, genre un peu oppression quoi. Je vais pas chanter l'international là, c'est pas le sujet, mais euh, disons que Michel Foucault en tout cas, voilà, c'est un homme qui avait des choses à expliquer, à dévoiler. Alors on va pas parler plus de ça, mais je vous renverrai sur le biais du blog vers des éléments éventuellement pour pousser un peu la compréhension de Michel Foucault, qui est un philosophe un peu à part et qui est un des philosophes certainement les plus cités au monde, à bien, enfin, de bonne manière et de mauvaise manière certainement, mais parce qu'il a été très utilisé, il a écrit beaucoup sur les rapports justement de pouvoir, la santé, l'histoire de la santé, l'histoire de la psychiatrie, l'histoire de la sexualité, l'histoire des peines, surveiller et punir, c'est un texte vraiment magnifique et très intéressant. Si vous avez un quelconque intérêt sur même malsain pour les supplices et les châtiments, allez-y, regardez, lisez ce texte, vous allez apprendre l'histoire des supplices et compagnie, et surtout pourquoi on est arrivé à une société où la prison a remplacé les châtiments, etc., a été la peine après l'abolition de la peine de mort, et en quoi maintenant, ça n'est pas fini, ça n'est pas la fin. Il y a des évolutions. Alors je raconte pas trop, voilà, parce que sinon on va parler que de ça. Et puis en plus, ça doit un peu attiser votre curiosité. Et puis après vous allez découvrir tout ça. Sinon, je vous explique un truc neutre, fade, qui vous intéresse pas. Donc toujours sur le site de l'INA, donc à la recherche de vidéos de Michel Foucault. Il y en a plein. Il y en a plein. Michel Foucault, il est intervenu à la télévision. Je dis que ça me manque parce qu'aujourd'hui, il y a que en philosophie, en tout cas, les gens qui se prétendent philosophes qui passent à la télé, c'est des guignols aujourd'hui. Donc, et tous les gens qui, je crois, font de la philo de manière sincère le savent, quoi. Enfin, on sait que c'est pas des philosophes, quoi. Mais ils ont l'étiquette en dessous philosophe, puis ils racontent des conneries sur Nietzsche, sur Freud, sur tout et n'importe quoi. Donc tout d'un coup, je découvre comme ça dans mes recherches
un bout d'émission de télé qui date de 1973 et dans laquelle il n'y a pas Foucault. Je sais pas pourquoi ça remonte là-dedans, et je vois Jean-Pierre Péter. Bon, Jean-Pierre Péter, je savais pas qui c'était. Lui, il est toujours vivant, hein. C'est un historien. Et il est là, et il semble parler d'un texte, d'une affaire qui s'appelle Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère. Donc je clique sur la vidéo et j'écoute. Ça doit durer 3, 4, 5 minutes. Donc on apprend plusieurs choses. On apprend deux choses. On apprend d'abord pourquoi Michel Foucault n'est pas sur le plateau. Et ça en dit long. En fait, il est en train de préparer sa défense avec des médecins. Ils sont lui et d'autres médecins sont sous la menace imminente d'une inculpation parce que ils auraient signé un manifeste en faveur de l'avortement. Donc, je vous le rappelle, on est en 1973. Ça serait bien de, je sais pas. Enfin bref, je vais pas parler de ça parce que. Et on apprend sinon que plus proche de notre sujet du jour, on apprend que voilà, Michel Foucault, Jean-Pierre Péter qui ici présent, et d'autres personnes, une petite dizaine d'auteurs en tout, ont travaillé dans le cadre d'un travail collectif, dans le cadre d'un séminaire au Collège de France, ont travaillé sur un texte qui s'appelle Moi, Pierre Rivière, ayant engorgé ma mère, ma soeur et mon frère. Et on nous en dit pas trop, mais on nous l'explique un petit peu. Puis vous remarquez que c'est passé à la télévision. D'habitude, aujourd'hui, je pense que un travail de recherche d'un philosophe, je sais pas qui, mais pourquoi pas, ce genre de choses ne passerait plus à la télévision, quoi. Et puis donc j'apprends ça. Donc je m'en étonne, je me dis tiens, comme ça passe à la télé, Michel Foucault a dirigé tout ça, et moi j'en ai jamais entendu parler dans le cadre de mes études. Aucun copain, même plus cultivé que moi, qui lit plus, etc. Personne ne m'a parlé de ce truc. Donc je décroche mon téléphone, j'en parle à mes parents, qui doivent être très contents que je les appelle pour ce genre de choses, mais puis je leur dis, voilà, je leur explique tout, cette vidéo, ce Jean-Pierre Péter, Michel Foucault et moi Pierre Rivière. Et eux me disent, mais oui, on connaît, bien sûr, c'était très connu. Ils m'expliquent pas trop, mais bon, ok, eux ils connaissaient, ça m'étonne. Et ça m'étonne, mais en même temps, bon, eux à cette époque ils étaient jeunes et intéressés par ce genre de choses. Et c'est normal, ils ont pu en entendre parler dans les journaux, etc. Puisque si on en a parlé à la télé, c'est bien que ça s'est un petit peu médiatisé à l'époque. Donc je fais mes recherches de mon côté, je vois qu'il y a un livre, et puis que plus tard il y a eu un film. Donc j'en parle aussi à un ami qui est éditeur, et je lui dis mais toi tu connais? Non, il a fait des études de philosophie, puis il connaissait pas. Bon, il en parle à ses parents connaissent, donc même génération un peu que la mienne. Et donc je me dis ok, bon en fait dans les années 70, j'aurais été vivant dans les années 70 à la fac, j'aurais découvert ce texte, et puis en fait quelques années plus tard, maintenant on s'en fout. Bon, déjà à la fac, Foucault, dans les universités françaises, je sais pas si les choses ont changé, mais moi en fac de philo, Michel Foucault, c'est un peu comme s'il n'existait pas déjà. Enfin, bon bref. Ok, il y a une publication qui date de 1973. Alors c'est assez compliqué, je sais pas si ça a été réédité ou pas, doit être toujours disponible. Je peux vous donner le prix que en francs, c'est 47 francs 80. En fait, l'édition date de 73, et après ça a été réédité en 82 et compagnie, mais je sais pas si... Et je pense que c'est... Parce que c'était publié chez Gallimard Julliard. Gallimard Julliard, ça n'existe plus maintenant, je crois qu'il y a les éditions Gallimard d'un côté et les éditions Julliard de l'autre, hein. Dans la collection Archives. Donc ce texte, en fait, dont on va parler, il contient à la fois des documents et des notes, en gros. Le livre s'appelle « Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère, un cas de parricide au XIXe siècle présenté par Michel Foucault ». Parce qu'en fait, tout tourne autour de ce mémoire-là, hein. On tourne autour un peu du pot, mais autour du sujet principal, tout est centré autour de ce mémoire rédigé par un jeune paysan de 20 ans qui a assassiné sa mère, enceinte, hein, pour aller dans les détails croustillants, sa sœur et son petit frère. Je crois que le petit frère a 6 ou 7 ans.
Et donc il y a ce mémoire-là, et il y a tout le travail ensuite à côté qui entoure ce mémoire, qui est long, hein, enfin long, c'est pas 3 pages, quoi. Je crois que c'est 40 ou 70 pages, je sais plus, dans des grands formats, puisque ça a été trouvé par les gens, par Michel Foucault et ses copains. Et donc c'est publié comme ça, tel quel. D'ailleurs, vous pouvez trouver le texte brut, hein, le mémoire, mais sans le travail de recherche autour. Vous pouvez le trouver sur internet, hein, je vous mettrai le lien. Alors je sais sur le site d'une université québécoise, donc j'imagine que c'est légal. Et si vous voulez donc en savoir plus, il y a le mémoire, mais il y a aussi toute la documentation, tous les documents qui ont été regroupés par, encore une fois, Foucault et ses copains. Dans ces documents, en fait, bon, c'est riche, et en fait, c'est ce qui fait l'intérêt de toute cette affaire, c'est que ça n'est pas devenu l'affaire du siècle, hein. C'est pas le cas, d'ailleurs, psychiatrique ou criminel le plus célèbre de l'histoire. Mais on a énormément de documents dessus qui nous permettent, en fait, d'approcher cette histoire de plein de façons différentes, et vraiment ça m'étonne pas qu'il y ait eu un film finalement dessus, parce qu'on a tout, on a à la fois les plus ou moins les témoins, enfin en tout cas les témoignages des paysans, des voisins, on a les rapports donc médico-légaux, hein, les gens qui découvrent les corps, les médecins, et on a les documents du procès, puisque ce Pierre Rivière a été arrêté, il a été emprisonné, et on a plusieurs documents, on a même des chansons. On a une chanson, je peux vous lire la première strophe, quoi. Si dans les fastes de mémoire l'on inscrit des guerriers fameux, de quelques brigands dans l'histoire on conserve les noms affreux. Celui du jeune Pierre Rivière, dont je vais vous tracer les forfaits, en horreur à la terre entière, y figurera pour jamais. Donc voilà, c'est bon. Il y a des tas de chansons comme ça qui existent sur des crimes horribles comme ça. Bon, ça, c'était à la mode, on va dire. On fait plus ça, on chante pas des trucs sur terrorisme et tout ça. Et on a donc 7 notes après dont une par Michel Foucault, par exemple, sur le récit des meurtres et l'évolution de la presse. Enfin, tout est intéressant de toute façon dans cet ouvrage. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh bien, vous voyez que chacune de ces notes éclaire le mémoire et toute cette affaire selon des angles un petit peu différents, à la fois de légal, juridique, médical. Voilà, il y a des angles différents, et je vous laisserai les découvrir si ça vous intéresse. Comme ça vous gâche pas la lecture. Mais pourquoi il y a de l'étrange et du surprenant là-dedans? Pourquoi moi ça m'a stupéfait aussi à la lecture? Et d'ailleurs, dans la présentation de tout ce document, Michel Foucault dit que tout le monde a été stupéfait. Jean-Pierre Fléter le répète sur le plateau de télé quand il parle de ce texte. Michel Foucault donc donne toutes les explications, les angles, qu'est-ce qu'ils ont découvert. Alors c'était à cette époque, après la Révolution, déjà un peu avant, il me semble, les médecins de campagne, hein, les premiers médecins allaient dans la campagne pour voir comment les paysans crevaient de faim, etc. Et bref, on a aussi l'introduction de la psychiatrie dans les tribunaux, hein, et tout un pan de ce procès, de cette affaire, c'est de savoir est-ce que Pierre Rivière est fou ou non. Et bref, Michel Foucault donne ses explications, et il finit par dire soyons francs, ce n'est peut-être pas cela qui nous a arrêté plus d'1 an sur ces documents, mais simplement la beauté du mémoire de Rivière. Tout est parti de notre stupéfaction. Et en quoi ce mémoire, notamment ce texte-là de Pierre Rivière, est assez surprenant, c'est parce que il a été écrit en fait, il y a un truc complètement dément là-dedans, qui est que ce Pierre Rivière explique que ce texte, en fait, il l'avait déjà en tête. Le mémoire, en fait, explicatif,
vient après les meurtres, puisqu'il l'a rédigé une fois qu'il a été arrêté, mais tout était déjà dans sa tête avant. D'un certain côté, le texte précédait le meurtre. En fait, le mémoire explicatif était déjà là, quoi. Et pourquoi c'est assez surprenant, notamment, bon, alors, il y a toute une histoire, hein. En fait, ce Pierre Rivière, là, ce jeune paysan, donc on est dans le bocage normand, ça devait être assez fun, hein, en 1830, 35, d'aller dans ces campagnes-là. Ce jeune Pierre Rivière est censé être, en gros, le demeuré, l'idiot du village, un peu barjot, qui parle tout seul, qui décapite, je sais plus, des épis de maïs ou des choux avec son bâton, qui emmerde son petit frère, qui fait peur un peu aux autres. Bon, il a pas l'air, ouais, il est considéré un peu comme fou, mais on ne dit pas qu'il est fou. On dit juste que de temps en temps, il y a un peu de diablerie là-dedans. C'est pas très clair la manière dont on le considère. Et tout au long d'ailleurs de cette histoire, on verra que les médecins ne s'accordent pas à dire cet homme est fou, quoi. Donc, il est censé savoir à peine lire et écrire, hein. Il est censé être à moitié débile. Je sais pas. Imaginez-vous le personnage là du taré un peu dans le village. Il y a un espèce de dingo, c'est le frère, je crois, de l'héroïne. Je sais plus si c'est le frère ou si c'est un membre du village, enfin, qui est un peu barjot et un peu zinzin. Bon, là, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a un peu de ça, quoi. Euh, et en fait, une fois qu'il est fait prisonnier, une fois qu'il est arrêté, on lui demande pourquoi il a commis ce crime, et en gros, il demande un papier, un stylo, et il écrit 70, en gros, enfin, de nombreuses pages qui sont très belles à lire. En fait, c'est ça qui est assez incroyable. Parce qu'il est censé, je vous rappelle, être assez illettré, et je vous garantis que, enfin, moi je pense que je serais incapable d'écrire aussi bien. Alors si vous avez honte de votre orthographe et de votre grammaire et de votre expression écrite, ne lisez pas ce texte, ça va vous mettre un coup, parce qu'il est censé être à moitié illettré et son texte est superbe. Donc il faut avoir un peu de recul par rapport à tout ça pour lire ce texte. Et ensuite, on y voit l'expression d'une mémoire prodigieuse, parce qu'en fait, Pierre Rivière explique un peu toute sa famille, la vie au village, et tout ce qui l'a poussé, amené à commettre cette histoire, enfin ces crimes horribles, hein. Je vous rappelle, donc, on va pas rentrer dans les détails. En plus, les détails ils y sont, et c'est assez horrible, hein. Et il est en gros à la serpe, hein, à l'aide d'une serpe, il a taille, enfin c'est pas, dans le titre c'est égorgé, mais c'est pas juste égorgé, hein, il les a à moitié décapités, enfin c'est assez gore, hein. Donc, alors pourquoi le père est absent du titre? Parce que le père n'a pas été trucidé, justement. On y apprend que Pierre Rivière a un peu défendu son père dans cette histoire, et que la mère était méchante, mais justement, dans les notes, ce qui sera intéressant, ça sera de voir à quel point toute cette histoire est à la fois, bon, évidemment, nous on n'est pas dans le jugement, on essaie de comprendre et de s'intéresser à tout ça. Donc, bien sûr, Pierre Rivière a commis un truc effroyable qui nous passerait pas normalement pas dans la tête. En des parricides, on nous explique ça d'ailleurs au 19e siècle, on nous explique tous les cas de parricides qu'il y a eu, des meurtres horribles, ce qu'on appelait des ogres, hein, des mères qui mangent leurs bébés. C'est bon, ça se fait peut-être encore, hein, il y en a bien qui les ont congelés. Finalement, on n'est pas trop loin de tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est pourquoi c'est aussi intéressant, au-delà de simplement s'appesantir sur le meurtre, la culpabilité de Pierre Rivière, etc. C'est en quoi tout ça, ce crime, aussi horrible soit-il, aussi l'expression d'une espèce de détresse, n'est même plus le mot, quoi, de démence aussi causée par tout un environnement social, une histoire, voilà. Donc c'est pas pour dire que c'est justifié, mais contrairement à des fois à des âneries qu'on entend, qu'on a entendu récemment à la télé, justifier, c'est pas expliquer. Expliquer, c'est comprendre. Comprendre n'est pas juger. Et donc, en fait, je vais peut-être m'arrêter là. Alors le film,
le film de René Alliot qui est sorti, je crois, en 76, s'est nourri de ce travail de recherche là, de Foucault et de ses petits copains et de ses petites copines. Et le film est assez intéressant du coup. Alors il a un petit côté, vous voyez, production télé de l'époque. Enfin, ça fait un peu film Arte, un peu chelou à regarder. Notamment parce que dans les acteurs qu'on voit beaucoup, notamment la grand-mère de Pierre Rivière, d'autres personnages du village sont vraiment des mecs du coin dans les années 70. On a vraiment l'impression quand on regarde le film honnêtement que les choses n'ont pas trop changé en presque, enfin plus d'un siècle. Mais le film est intéressant parce que, alors je sais pas, j'ai une fascination pour ce genre de personnage, pas au sens meurtrier, mais au sens type à part quoi, perché quoi. Et dans le personnage principal là, de Pierre Rivière est assez incroyable. L'acteur là dans le film est bien, on dirait un peu Munch dans le film là que je détestais d'ailleurs, je sais plus quelle adaptation c'est. Enfin bref, mais l'acteur était comme ça, un peu le gars qui est un peu à part, quoi, qui regarde le monde avec des yeux grands ouverts. Et... Bon, parce que quand on lit le mémoire de Pierre Rivière, on se demande à quel point un type aussi génial, en fait, enfin génial, non, parce que c'est un mot à la con souvent, mais un type aussi intelligent, aussi sensible et aussi fin, on est venu à trucider quoi, des gens à la serpe. Alors c'est pas des gens, genre n'importe qui, c'était sa famille, mais vous allez voir qu'on comprend pas, enfin, il y a du symbole là-dedans parce que les raisons qui le poussent à tuer finalement la petite sœur et le petit frère, là, ce sont des raisons symboliques. C'est pour ça que ce texte est vraiment assez incroyable à lire. En plus d'être vraiment, horriblement beau, parce qu'en fait, on en vient à parler du meurtre finalement assez rapidement. Et tout ce qui, par contre, décrit de la vie dans cette région, le travail, etc., nous indique, nous apprend plein de choses qu'on ignore souvent, en tout cas qu'on n'a pas fait des études d'histoire, sur cette période assez particulière de l'après-révolution. Et c'est pas que ça me passionne, mais il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse, c'est la manière dont on se représente collectivement notre propre histoire collective. Alors même si on l'a pas vécu, on n'a pas vécu la Révolution française, mais ça arrange tout le monde de penser que la Révolution française a été un élan vers la liberté et le bonheur partagé, et que après la Révolution c'était la fête, que tout le monde était libre et content, alors qu'en fait c'est effroyable le début du 19e siècle. Je dis pas que c'était mieux avant, c'est pas ça, mais c'est qu'il faut arrêter des fois d'avoir des images comme ça de cartes postales, que la liberté guidant le peuple, c'est pas, enfin, il y a un côté là-dedans, c'est symbolique, mais en deçà du symbole, il y a des choses effroyables, quoi. Et je vous parle pas de la terreur simplement de 93, mais même après, donc parce que c'est le monde des petits paysans. Puis vraiment, alors là, on est dans les petits paysans. C'est pas des gens qui ont un sou, quoi. C'est la merde en fait. Et on est dans du Zola en fait de cette époque, quoi. Et et c'est intéressant parce que ces paysans-là deviennent propriétaires en fait. Ils ont sur le dos en gros des responsabilités, des enjeux, des risques qui n'existaient pas avant la Révolution. Donc voilà pourquoi j'en ai parlé, c'est parce que enfin bon, ça me semble clair après dans mon propre bordel argumentatif, mais d'abord, c'est un texte magnifique à lire, et ensuite, ça vous apprend des tas de choses historiques, mais au sens peut-être plus large de simplement l'histoire. C'est pas juste ça s'est passé, c'est aussi des choses qui vous apprend des choses sur notre pays, sur la manière dont la justice a fonctionné, pourquoi, voilà, il y a beaucoup de choses, la prison également, pourquoi. Je vous donne pas trop de détails la fin, comment tout ça se finit, mais ça se lit pas comme un roman, c'est un peu. Mais le livre est assez, le livre, pas seulement le mémoire de Pierre Rivière, mais le livre, le document est vraiment
très très riche. Vous allez découvrir des tas de choses, il y a des choses qui sont comment dire, copiées, quoi, photocopiées, enfin imprimées. Là, par exemple, j'ai sous les yeux un arrêt de la cour d'assises de Caen. Voilà, on a on a une photo, enfin en impression, on a la complainte qui donne. Alors c'est marrant parce qu'on voit complainte à ce sujet. Point. R du chien fidèle. Moi, je connais pas l'air du chien fidèle. Si vous connaissez l'air du chien fidèle, vous pouvez chanter. On a une carte, puisque il y a toute une aventure en fait à l'intérieur de toute cette histoire horrible et complexe. On a une petite aventure parce que Pierre Rivière prend la fuite et il y a tout un parcours. Et ben on a la carte. On a la carte entre Bayeux, Caen, le Plessis, Condé sur Noireau, les Forges, Aunay, le Mesnil-aux-Oufs, Vire, bon, la Papillonnaire. On a toute une petite carte. En fait, on peut vraiment. C'est pas le Seigneur des Anneaux. Hein, je dis pas que vous allez imprimer la carte et la mettre sur le mur de votre chambre. Mais voilà, il y a il y a assez de documents pour vraiment se représenter ça et faire un vrai retour, à la fois un vrai retour dans le passé, pour vraiment y être, quoi, avec ces paysans, avec ce Pierre Rivière qui est censé, donc je vous rappelle, avoir 20 ans, être à moitié illettré, demeuré, et trucider une partie de sa famille, et puis après écrire un mémoire incroyable que peu de gens seraient capables d'écrire après 10 ans d'études. Il y a vraiment de la stupéfaction là-dedans, et c'est pas pour rien que Foucault dit que tout est parti de leur stupéfaction. C'est vraiment. Puis Foucault, c'était pas le genre, c'est pas une star, hein, c'était pas le genre à dire que son travail était genre le truc le plus ouf de la terre. Voilà, il dit ce qu'il pense. Et en même temps, voilà, une des choses qui m'a passionné là-dedans, non seulement, bon, il y a le texte, il y a les documents, il y a le côté un peu, ouais, de découverte d'un événement avec le plus de documents possible pour vraiment y être et tout comprendre. Mais voilà, après, ce sont les notes, les fameuses notes de Michel Foucault, de Jean-Pierre Péter. Il me semble qu'il y a Jeanne Favre dedans aussi, voilà, Patricia Moulin, il y a d'autres, Robert Castel, bon, Alexandra Fontana, il y a des notes sur différents aspects, donc je vous les énumère pas parce que je me dis que c'est assez inutile, mais chaque note a son point de vue parce qu'il y a sa spécialité derrière. Ils sont pas tous historiens, ils sont pas tous philosophes, c'est ça que je veux dire. Donc, et je trouve que c'est un exemple, voilà, de ce que c'est qu'un travail d'analyse en fait. On va trop vite juger quelque chose et en oubliant que il y a des juges pour ça en fait. Moi je suis pas juge, je suis pas policier, je suis pas un homme politique, je suis juste voilà, quelqu'un dans un coin, dans un petit appart parisien. Et je cherche à comprendre. Moi, je m'en fous que les gens se fassent guillotiner, qu'on les jette en prison, qu'on zigouille, qu'on fasse. C'est pas ça, mais ça me passionne pas, quoi. Voilà, je dis bien, je dis pas, je rentre pas dans le jeu de c'est utile, c'est pas utile. C'est pas mon propos, c'est pas mon sujet. C'est juste que c'est bien aussi. Enfin, moi, ce qui me passionne, en tout cas, c'est de comprendre. Pas tout, hein. Je suis pas un maniaque de la compréhension. C'est pas ça. Mais un truc comme ça nous montre que il faut faire un effort de compréhension et que quand on lit du coup tout ça, toute cette histoire, on peut pas s'empêcher quand même de dire que quand même si ce Pierre Rivière avait été dans de meilleurs draps, on va dire, tout ça se serait pas arrivé quand même. On peut pas finir ce texte et se dire que ce gamin était juste un psychopathe et que de toute façon il aurait tué tout et n'importe qui, parce que c'est pas du tout le cas en fait. C'est ça que je veux dire. Il y a quelque chose d'effroyable parce que c'est un meurtre, hein, puis c'est un meurtre horrible et puis assez lourd. On se dit bon, tuer sa mère, même si on n'aime pas trop ses parents, on n'achèterait pas une serpe demain pour aller taillader toute la famille, quoi. Mais justement, pas toute la famille. Bon, le père, la grand-mère notamment qui est là, lui, il les zigouille pas parce que c'est pas du tout ce qu'il veut. Donc, je vous laisserai maintenant. Alors, je vais faire un billet le plus complet possible donc, pour tout vous raconter et mettre les liens disponibles, etc. Parce que je pense que c'est un texte qui mérite vraiment d'être lu parce que c'est pas ce qu'on pourrait faire aujourd'hui un peu de malsain.
on ressortirait une vieille histoire du placard, une vieille histoire de meurtre et tout ça, et puis pour raconter des approximations historiques avec une arrière-pensée politique super forte qui prend le pas sur la compréhension. Là, non, c'est tout en sobriété. On comprend un événement, voilà, et on comprend ce que c'est qu'un travail d'analyse sur un événement comme ça. Et personne ne s'attarde sur. Voilà, on n'est pas dans le torchon le média de base où on va juste s'alourdir sur les détails gore ou sur le jugement. Voilà, on est dans la compréhension, on est dans le travail de compréhension. Donc, j'en viens à mes remerciements par rapport au podcast, en fait, parce que j'ai vraiment été très touché par tous les messages, vos tweets, vos retweets. Alors, je pense notamment à Zafeu, qui a tout de suite été super réactif. Bon, Zafeu, je le connais pas personnellement, alors je regarde un peu plus ce qu'il fait, peut-être qu'il fait des tas de trucs intéressants qui m'intéresseraient. Mais je suis un auditeur de l'apéro du Capitaine, plus ou moins VIC, ça dépend en fait, les temps sont durs, mais c'est comme ça que je savais qu'il existait ce personnage, Zafeu, l'ami Zafeu, et il m'a donné des petites critiques constructives, donc ça m'a aidé. Je remercie Hirslo de Lifestyle, en plus j'adore Lifestyle. Alors Hirslo, faut que je te le dise, il y a très longtemps, j'avais écrit un test d'un jeu vidéo sur Windows Phone qui avait été publié sur le site de Lifestyle. Alors faudrait qu'on j'ai plus de Windows Phone. Je veux bien en gagner un, mais je suis passé chez Android depuis un petit bout de temps et pour l'instant le téléphone dure, donc je vais pas le jeter et acheter un Windows Phone. Par contre, mon ordinateur c'est du PC, c'est du Windows 10 des familles. Et puis j'utilise des trucs comme j'allais dire Google Drive, mon dieu. Comment ça s'appelle le truc de Windows de Microsoft là, SkyDrive. Mais je crois que ça s'appelle OneDrive. En fait, ils ont pas arrêté de changer de nom, donc à chaque fois, je m'en sors pas. Non, puis en plus, du coup, j'écoute toujours votre podcast en me disant, attends, c'est quand que je repasse du côté obscur de la force, quoi, parce que. Mais en même temps, on peut en discuter de ça. J'ai une fascination aussi pour Google, en fait, pas pour Apple. Honnêtement, Apple, aucun, voilà, l'iPhone, j'en ai eu, mais ça m'a pas passionné de plus. Et puis les produits Apple ne me passionnent pas dans ce qu'ils sont capables de faire, et puis surtout le prix. Par contre, Google, c'est différent. Google, il y a un truc. Il y a de la science-fiction derrière, c'est pour ça que ça me fascine. Je remercie Manox de l'apéro du Capitaine qui a retweeté mon post. 24 FPS. Alors en plus, alors tous ces gens en plus, je les remercie, mais je les adore. J'adore les écouter. Manox, bon sang, si vous ne savez pas qui c'est, mais allez écouter un épisode de l'apéro du Capitaine et attendez le moment où il va faire son dossier et ses chansons, parce que c'est complètement dingue. Et donc 24 FPS que j'aime beaucoup écouter sur le cinéma, ça c'est sûr. Le duo Jérôme et Julien, c'est un indispensable pour moi dans les podcasts. Je suis toujours super content de les écouter. Puis en plus, je suis un mauvais auditeur parce que j'écoute des films avec la partie spoil alors que j'ai pas vu les films. Je vous l'avoue. Mais il y a des films dont je me contrefous. Il y a des trucs sur Hunger Games, honnêtement. Hunger Games, jamais de la vie j'écouterais. Puis je les aime bien. J'aime bien quand ils critiquent tout. Et en plus, j'apprécie les deux quoi qui présentent le podcast. Sont vraiment agréables à écouter. C'est assez incroyable en plus. Et je vous recommande l'épisode FAQ où ils expliquent un petit peu. Moi, je voulais savoir un peu quand même comment ils s'étaient rencontrés, quoi, d'où ils faisaient ce podcast depuis perpète, depuis Skype, quoi. Je me disais toujours, et les mecs, ils sont là depuis des années, enfin des années, c'est pas 10 ans, mais ça commence à dater un petit peu, à s'appeler sur Skype et ils font des podcasts pendant 4 heures. Je me dis, ils doivent vraiment bien s'entendre pour faire ça, quoi. Et je remercie Gamerside. Qui a retweeté aussi mon post sur Twitter. Je remercie GGame moi non plus qui m'a juste répondu gentiment.
C'est très sympa à eux. Puis alors je game moi non plus, vraiment c'est un podcast aussi que j'aime beaucoup écouter je rate pas un numéro en fait et je ne rate pas une seule seconde parce que c'est une manière vraiment hyper intelligente de parler du jeu vidéo et qui me semble moi unique dans le paysage podcastique et autres médiatique au sens très très large. Donc ça je recommande vivement leur podcast. Et je remercie PodCloud parce que on est sur PodCloud désormais. Le flux RSS d'ailleurs a été, on n'a pas croisé les flux, mais on les a déménagés et il y a un nouveau flux iTunes et tout. Donc vous pouvez tout changer. Et bon, je mettrai à jour le site. Hein, vous avez vu d'ailleurs, j'ai fait des efforts. J'espère que ça vous plaît. C'est un peu violent, le noir, blanc, orange. Les choses là, ça m'a fait triper. Et donc je remercie PodCloud parce que non seulement on est chez eux maintenant, gratos, et bon si ça vous intéresse de faire un podcast, du coup allez chez eux pour voir comment ça se passe parce qu'il y a des FAQ et en plus le compte officiel de PodCloud a été mais alors d'une gentillesse exemplaire. Ils m'ont tout expliqué, m'ont envoyé des liens vers la FAQ, ils ont écouté mon podcast. Je me suis dit, bah, c'est incroyable. En tout cas, le dernier. Et alors là, j'ai un grand merci à faire. Hein, last but not least, à Karine du podcast Une fille, un podcast. Parce que alors elle a été juste, je sais pas moi. On aurait dit que j'avais rencontré ma grande sœur. Parce qu'elle a écouté les 3 podcasts que j'ai fait, donc sur le Baldosso, sur Moby Dick et sur GTA 4. Et elle a pris le temps de vraiment me poser des questions, comprendre ce que je faisais et m'apporter tous les conseils nécessaires à améliorer la qualité du podcast. Donc je sais pas si je les applique bien aujourd'hui, mais en tout cas ça a été super intéressant et elle est super sympa. Et comme tous ces gens dont je vous parle et dont Karine du podcast Une fille un podcast, ce sont des gens que j'adore écouter, donc voilà, ça m'a fait d'autant plus plaisir. On en vient à quoi, à parler un peu du site. Donc je vous rappelle, il y a un site commentpassons.fr. Désormais, voilà comment je vais fonctionner. Bon, déjà, je vais mettre à jour le site avec tous les liens, etc., pour que vraiment, si vous voulez tout savoir en fait sur le podcast, vous allez sur commentpassons.fr. C'est pas compliqué et vous avez tout normalement ce que vous voulez. Et je vais essayer de faire à chaque podcast, pour chaque podcast en fait, je vais à la fois faire un billet, j'ai appelé ça les petites news, alors il y aura peut-être d'autres petites news, mais la petite news, c'est pour annoncer le prochain sujet, le prochain thème. Donc en général, je change la bannière, même sur Twitter et Facebook, voilà, je mets les choses un mois à l'avance, on va dire. J'explique, je dis ce qui va se passer. Je publie un petit post, un petit message pour vous dire voilà de quoi on va parler, mais j'en dis pas trop, mais je vous dis voilà, c'est aussi une manière de préparer en fait l'écoute du podcast. J'essayerai, merci Karine de m'avoir signalé, franchement je suis un gros noob parce qu'en fait je faisais pas attention à l'idée de spoil et tout ça. Alors à ça j'ai envie de dire aussi, bon je parlerai que de textes finalement assez classiques, assez vieux, mais je suis bien conscient que tout le monde ne les a pas lus. Et qu'il y a des trucs, de toute façon, moi, j'ai pas lu non plus en classique. Donc, j'aurais pas envie, moi non plus, que, je sais pas, prenons un exemple. Je vais vous faire un aveu. Par exemple, le Père de Goriot de Balzac. Le Père Goriot de Balzac, j'ai dû le lire. Peut-être. J'en ai peut-être lu quelques pages quand j'étais plus jeune. Je n'ai plus aucune idée de ce qu'il y a dans ce texte. Et donc, il faut que je le relise. Mais je lis tellement d'autres trucs à côté, j'essaie de rattraper mon retard sur d'autres choses que voilà, j'ai toujours pas lu le Père Goriot de Balzac. Ou alors je l'ai lu, mais j'étais au collège ou un truc comme ça m'est tellement sorti de l'esprit que je sais plus. D'ailleurs, je sais que j'ai lu des tas de trucs au collège, je les ai oubliés. J'ai lu, je sais pas moi, même un truc tout simple hein, du Théophile Gautier que je trouve super, dont on a reparlé récemment. Et j'ai oublié tout ce que j'ai vu de Théophile Gautier, donc il y a des trucs à relire, voilà. Et j'aimerais pas que quelqu'un me dise, bah oui, tel roman de Théophile Gautier, c'est le truc où il y a le mec qui se marie à la fin, mais en fait ils meurent tous les deux dans une voiture, un truc comme ça, tu vois. J'aimerais pas qu'on me dise ça.
Et même si d'un certain côté, je me dis, moi j'ai un rapport un peu étonnant au spoiler parce qu'en fait je m'en fous. On m'aurait dit des trucs sur Star Wars 7 que j'aurais pas dû savoir, j'y serais quand même allé. J'en ai appris déjà sur Twitter parce qu'il y a des gens il y a des petits malins qui laissent des trucs, des petites choses et même les avis sont déjà à moitié des spoilers. Mais bon, c'est un peu. Par exemple, si vous êtes jamais allé, je sais pas. Moi, je suis jamais allé au Brésil, dans aucune ville du Brésil. Si on me montre des photos et qu'on me raconte un peu tout ce qu'il y a à faire là-bas, j'aimerais bien, dans l'idéal, vaut mieux, l'idéal c'est l'aventure, c'est un peu d'arriver dans un endroit dont on ne sait rien, qu'on nous foute la paix. Maintenant c'est tellement compliqué, vous savez tout sur tout, le monde entier est sur Google, machin, les guides de voyage, vous arrivez dans un endroit, vous savez déjà où aller pisser, où aller manger le midi, c'est horrible quand on y pense. Et il y a des tas de gens, ils voyagent, ils ont 5 jours maximum, et ils ont déjà le plan, leurs tickets de métro préachetés, ils filent, ils ont un timing quoi, pour tout voir, les 4 musées importants de la ville, les 5 parcs, enfin c'est complètement ouf de faire ça. Moi je le fais on va dire à 5%. Quoi. La dernière fois par exemple je suis allé en Italie et à Turin, je vous recommande, c'est vraiment magnifique. J'étais jamais allé à Turin, j'ai pas ouvert un guide, j'ai regardé 2-3 trucs parce que j'étais accompagné, donc j'avais pas envie d'être le couillon qui dit ah bah on va juste marcher. Mais moi quand je voyage tout seul, je fais ça, je marche en fait. Et puis après on rencontre comme ça des gens, et puis on découvre des lieux, et puis on nous dit ah faut quand même que t'ailles voir. C'est comme si un mec avait débarqué à Paris, déjà savait vaguement qu'il y avait le Louvre. Et j'en ai connu, hein, j'ai connu des touristes à Paris qui savaient plus ou moins qu'il y avait un musée qui s'appelait le Louvre, mais ils savaient pas vraiment ce que c'était. Ils savaient même pas qu'il y avait la Joconde, ils savaient pas que le musée d'Orsay existait, il y avait pas plein de choses qu'ils savaient pas. Et ben au lieu de se foutre de leur gueule, moi j'étais content. Je me suis dit bah au moins eux ils vont découvrir les trucs en discutant plutôt qu'en ayant ouvert un guide avec des grosses images. Allez tous voir la Vénus de Milo. Bon, enfin bref. Commentpassant.fr, je ferai ce petit billet d'annonce en fait pour vous dire je vais parler de ce texte et vous pouvez regarder cette vidéo par exemple. Là je l'ai fait pour, euh, pour parler de moi Pierre Rivière, je vous ai mis le texte en PDF en accès libre sur le site là, de l'Université du Québec de Chicoutimi. Et la vidéo, là, le trailer du film en fait. Comme ça vous mettait dans l'ambiance et on savait de quoi un peu on allait parler. Et puis ceux qui n'ont pas lu, bah c'est pas grave, mais ceux qui l'ont lu, bah ils ont pu préparer tout ça. Et après, une fois que le podcast sera publié, bah je mettrai un billet le plus complet possible. Je mettrai pas juste le lien vers le player en disant voilà démerdez-vous. C'est pas très sérieux de faire ça quand même. Et donc il y a un Twitter, hein, comme en passant. Je suis pas super actif pour l'instant, mais pour l'instant c'est du copinage. Je dis dis donc t'es sympa toi, tu as retweeté mon tweet, je te remercie. Et puis là on dit non, de rien, etc. Bon, c'est comme un peu au café du coin et c'est sympa. On a une page Facebook, donc comme je vous l'ai dit pour l'instant. La page Facebook, hein, comme en passant, c'est pas compliqué, il y a comme en passant partout. Sur la page Facebook, pour l'instant, elle est un petit peu neutre, hein, j'y fais pas grand chose, mais j'y publie les épisodes, les actus, comme ça on se tient au courant. Et puis par la suite, s'il y a du monde, et s'il y a vraiment ce qu'on peut appeler une communauté, et ben on en fera un truc. Après, il y a une page Patreon, mais ça c'est une question de pognon, mais je vous cache pas que de toute façon la survie de ce podcast à long terme ne tiendra. Vu la tronche de cette année 2016, ne tiendra que de l'aide extérieure. Hein. Bon. Ou alors ça sera un podcast tous les trimestres. Après, le podcast, le flux, hein, iTunes, PodCloud, tout ça, ça sera dans le billet. Et puis, ben voilà. Je ne sais pas encore sur quel sujet... sur quel thème sera le prochain billet. Je me suis dit que ça serait bien d'alterner des trucs un peu prise de tête avec des trucs un petit peu plus légers. Vous voyez, des romans un peu cool à suivre quand même, avec un peu de... Même si j'en parle de manière très chiante, un truc un peu plus délire. Donc le prochain, honnêtement, je sais pas ce que c'est. Ça pourrait très bien être à propos en fait du film Mon oncle de Jacques Tati, où
ou du roi singe, voilà. Mais on va y réfléchir et puis n'hésitez pas à intervenir pour vous dire, pour me dire plutôt ce que vous en pensez. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit ou si vous trouvez que j'ai pas assez creusé, pas assez donné mon avis. Bon, je pense que sur ce texte-là, j'ai été assez clair. En fait, je veux pas trop vous en dire parce que sinon je paraphrase ce qui est dans le bouquin, ce qui est dommage. Sachant que, en gros, il y a 300 pages de bonheur là-dedans, 350 pages exactement d'histoire et d'analyse autour d'une affaire criminelle très particulière puisque ça tourne autour ça tourne autour de l'ambiance, du contexte social. C'était quoi cette France paysanne du début du 19e siècle. Ça tourne aussi autour de la folie. Est-ce que Pierre Rivière est fou ou non? Et c'est pas clair en fait. Enfin, bien sûr, il est fou, mais c'est pas clair quand même. Et, euh, et ensuite, vous lisez les petites notes des copains de Foucault et dont Foucault quand on dise plein sur le sujet. Voilà, je sais pas, ça ferait peut-être pas un beau cadeau de Noël, mais moi on m'aurait offert ça. À un moment donné, j'aurais été content parce que c'est vraiment c'est un livre intéressant, un beau petit livre quoi. Alors, il n'y a plus qu'à vous remercier vous. J'ai remercié des podcasteurs des tweetman, mais je peux juste vous remercier vous d'écouter. Et bon, là, je publierai le podcast à la toute fin, j'imagine toute fin janvier. On est encore janvier, et puis le prochain, on va essayer de le préparer aussi d'ici fin février, on va dire. Portez-vous bien et maintenant on peut discuter sur Twitter, sur Facebook, sur le blog, comme vous voudrez. Allez, ciao. Allez, ciao. Allez, ciao. Allez, ciao. Allez, ciao. Allez, ciao.